À moins que j'ai la mémoire courte, mais non. Non, 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 non. Je ne crois pas. Dites-moi en commentaire. Exactement, c'est la fameuse vidéo de la culotte. Mais en tout cas, je voulais clarifier un sujet. C'est que je n'en veux maintenant avec le recul, je sais pas combien de temps, 6 ans après, j'en veux pas du tout à Liam. Au contraire, nos enfants sont nés le même jour. Quand nos enfants sont nés, Thiago et sa fille, on s'est même félicité. Et par la suite, enfin, je veux dire, si je la croise demain, Liam, j'ai vraiment aucun souci. Je prends de ses nouvelles. Pour moi, Liam est quelqu'un de très forte. Elle a pas eu, elle a pas eu des années faciles ces dernières années. Et pour moi, c'est une femme très forte et elle peut être que fière d'elle-même, de ce qu'elle a parcouru maintenant, d'avoir trouvé un mari, d'avoir 2 magnifiques filles et de se battre au quotidien, de devoir élever ses 2 filles seules. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment dans une autre vie, ça. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois les vidéos de mes embrouilles dans les émissions, dans les aventures, maintenant, ça me fait plus rire qu'autre chose. Bon, il y a des embrouilles que j'assume pas trop, la vérité. Les embrouilles dans l'île des vérités, par exemple. Ça y allait, c'était costaud. Et encore, dites-vous qu'il y a des trucs qui étaient coupés. Hein. Il y a des trucs qui étaient tellement hardcore que c'était coupé. Mais voilà. Pour moi, par exemple, l'île des vérités, c'était mes plus grosses embrouilles. Je crois que je me suis embrouillée. En tout, on était 14 avec 9 personnes sur 14. Mais c'était un long tournage. Hein. Je crois que j'en suis venue aux mains avec 9 personnes sur 14. Voilà, laisse tomber. Laisse tomber l'aventure de Starvé. C'est vrai que la prod, bon, avec le recul maintenant, j'en veux un peu à la prod de l'île des vérités d'ailleurs, parce que ça poussait. Hein. Il n'y avait pas de CSA à l'époque, il n'y avait pas de censure, et ça poussait un peu à l'embrouille, ça poussait à la violence, et chose que Banijay, ma production actuelle maintenant depuis des années, ne fait pas. Et voilà. Bon, en tout cas, juste pour vous dire que ce soit Liam avec qui je me suis embrouillée à l'époque, que ce soit même Montaigne qui est l'ex de Julien, alors que maintenant, bah, vraiment, je l'adore, ou que ce soit toutes les embrouilles que j'ai eues maintenant. J'ai vraiment aucun souci, je suis pas rancunière. Et puis maintenant, voilà, en l'occurrence, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai fait ma vie, je suis mariée, j'ai mes enfants. Par exemple, là, on parle de Liam, donc par exemple, elle est mariée, elle a des enfants. Ah, next. Je trouve ça plutôt drôle même. Des fois, je suis un peu gênée. Des fois, je me dis, ah non, mais c'est pas moi ça c'est sur la vidéo. Par exemple, quand je m'embrouille avec Jessica, vous savez qu'on fait boobs contre boobs. Cette vidéo, je la trouve mais totalement hilarante, genre irréelle. Mais voilà. Ouais, ma chérie, Esther, écoute, je vais pas pouvoir tous les poster, j'ai reçu énormément de messages dans ce genre-là. C'est quelque chose de courant, hein, malheureusement, dans la vie, de pardonner. De pardonner l'infidélité, surtout quand on a des enfants, quand on est marié. Donc il y a des femmes qui s'en sont capables, il y en a qui n'en sont pas capables. Il faut respecter les 2 choix. Il faut respecter, voilà, chaque couple est différent, chaque décision est différente. Et je te souhaite petit à petit de retrouver confiance en ton mari. En tout cas, le principal, c'est que comme tu l'écris, c'est qu'il regrette et qu'à mon avis, il fait tout pour te prouver que ça ne recommencera pas. Peut-être qu'il a vraiment eu peur de te perdre et que c'est certainement vrai. Donc, je te souhaite à toi et à lui d'avancer tous les deux ensemble pour apprendre à faire confiance. Et puis des fois, peut-être faire une psychothérapie aussi, de couple. Même quelques petites séances, ça peut faire du bien. Pour comprendre pourquoi l'autre a été voir ailleurs, pour comprendre pourquoi ton mari a été voir ailleurs, pour que ton mari comprenne pourquoi est-ce que toi, t'as du mal à pardonner, à oublier, à avoir confiance, pour réapprendre à se faire confiance l'un et l'autre et à redevenir soudés. Voilà, moi je trouve que des fois les psychothérapies de couple, ça peut vachement aider, surtout dans ce cas-là. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai un couple dans ma famille très très proche de moi à qui c'est arrivé. Et que pareil, la personne a décidé de pardonner, mais qui a eu du mal. Avec les années, ça a duré pendant des années, pardon. Et au final, ils ont fait une psychothérapie de couple et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, courage Esther. Alors, il y en a qui m'ont écrit ça. Hier, je racontais que, je sais pas si vous avez les stories, mais que en fait, Julien, quand il a décidé d'être sérieux, et que c'était un nouveau Julien, il m'a dit, bon, écoute, on va se parier, je veux que tu sois la femme de ma vie, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Et je suis tombée enceinte, genre 3 semaines après. Alors que je pense que quand il me disait ça, il voulait pas dire tout de suite. Et puis même moi, c'était pas voulu. C'est-à-dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte de Thiago, j'ai fait une crise de panique pendant la première heure. J'étais pas bien du tout. Hein. J'ai appelé sa mère, j'ai appelé ma mère, j'arrivais pas à respirer, je savais plus quoi faire, je savais pas quoi penser, je savais pas si je voulais être maman ou pas. Enfin, c'était pas prévu, quoi. C'est pas comme si que je voulais un enfant. Bien sûr qu'après, au bout d'une heure, on s'est dit, bon, allez, on le garde, on est trop heureux. Mais la première heure, pour lui et pour moi, c'était genre, souffle,
couper. Voilà. Mais alors, là, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, c'était vraiment un signe de Dieu. Dans le sens où, non, j'avais pas arrêté la pilule. En fait, je prenais pas la pilule, tout simplement. Quand j'étais avec Julien, de toute la relation, bah, j'étais un peu inconsciente. Mais on essayait de faire autrement. On prenait pas de moyens de contraception. Je vais pas vous faire un détail, mais on essayait de... Voilà, on essayait de faire... voilà. De pas faire, plutôt. Mais en tout cas, là où pour moi, c'était vraiment un signe, c'est que donc du coup, bah, je suis jamais tombée enceinte de Julien pendant les 1 an de relation où c'était montagne russe. C'est pas du tout ce que je voulais d'ailleurs. Et en fait, là où c'est un truc de dingue, mais incroyable, c'est que je suis tombée enceinte hors période d'ovulation. Et alors ça, je comprendrai jamais. C'est que je suis tombée enceinte à normalement, ton ovulation, c'est entre 10 et 13 jours, je crois, un truc comme ça. Bon, je suis pas hyper précise, mais je crois que c'est ça. Je suis tombée enceinte à 28 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'étais pas en ovulation. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour tomber enceinte. Ça, on n'a jamais compris. Mon gynéco, voilà. D'ailleurs, c'était compliqué de calculer l'âge de Thiago et depuis quand j'étais enceinte. Parce que c'était mathématiquement pas possible. J'étais pas en ovulation à ce moment-là. Donc voilà, il faut savoir que apparemment c'est possible. J'arrive jamais googlisé à l'époque et même maintenant j'en parlais avec une copine, elle me disait c'est pas possible et moi je disais c'est possible et du coup on a googlisé cet été à Saint-Trope. Et ouais, effectivement en fait c'est que l'ovulation elle est complètement déréglée, tu tombes enceinte hors période d'ovulation. Enfin, je sais pas, en tout cas c'était rien à voir quoi, rien à voir. Donc pour moi c'était un peu un signe de Dieu quand même pour le coup, le fait que il me fasse la misère comme ça, qu'ils reviennent, ils me fassent plein de promesses, ils nous prennent un appart, ils me disent bébé, je te jure, ce coup-ci t'es. Mais il avait jamais employé ce mot-là, t'es la femme de ma vie, je veux des enfants, machin. Qu'au final, j'étais jamais tombée enceinte. Et que là, hors période d'ovulation, on sait pas comment, je tombe enceinte. Voilà, pour moi, c'est un peu un signe de Dieu quand même. Alors non, pas du tout. Comme je vous ai dit, je l'ai appris, j'étais au mariage de Yoann et Charlotte, des très bons amis à nous de Marseille. Je sais pas pourquoi, je vais à la pharmacie, je fais un test, je devais avoir du retard, et bref, je suis ici juste avant la cérémonie du mariage, J2, et là, bam, la nouvelle tombe. Donc je le dis à Ju, mais vraiment, c'était pas la belle d'éclat, genre truc Instagram, machin, non, pas du tout. J'arrive, je suis en pleurs, je suis en panique, je suis enceinte, genre vraiment païen du tout. Lui, bam, il devient blanc, il me dit, ah, non, mais je suis pas prêt à en découdre, il me dit, je suis pas prêt. Bref. Il part avec Kevin à l'époque jouer au casino pendant 1 heure. Je me souviens, c'était 1 heure, ok? Moi, pendant 1 heure au téléphone avec ma mère, avec sa mère. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'était pas prévu, c'est pas le moment. Genre vraiment pas bien. Crise d'angoisse, je me souviens, mais waouh, chaud. Et là, au bout d'1 heure, Julien revient. Il me dit, bon bébé, faut qu'on parle. Il me dit, alors voilà, pendant 1 heure, j'ai réfléchi, je me suis calmée. J'ai mal réagi tout de suite à ça. Il me dit, j'ai réagi, j'ai paniqué. Il me dit, bah, comme toi, d'ailleurs, même moi, j'ai paniqué. Hein, la vérité, je savais pas si j'étais prête à être maman. Hein. Et donc, il me dit, j'ai paniqué, mais là, j'ai calculé. Et là, il me dit, bébé, écoute, j'ai calculé. J'avais peur d'être papa avant 30 ans, mais en fait, j'ai 29 ans. Et le temps que t'accouches, j'aurai 30 ans. Il était fou, il est fou. T'as il me dit, donc, vu que j'aurai 30 ans, c'est bon, je peux être papa. Allez, on le garde. Et là, d'un seul coup, trop content. Il annonce à tout le monde, machin. En fait, il a juste fallu 1 heure pour digérer comme moi. Après, en fait, il est très calcul, Jus. Des fois, il y a des trucs. Des fois, il va te dire non sur des trucs, tu vois, sur plein de trucs différents, même maintenant encore au quotidien. Il lui faut 1 heure pour. Et après, quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Je parle de toi. Qu'est-ce qu'il y a là? Elle hurle. Quoi, je hurle? Tu hurles dans la maison, il y a des enfants qui dorment, tu hurles. Non, déjà, les enfants, n'importe quoi, ils sont pas là, les enfants, c'est pas moi qui hurle. Hein. C'est lui qui dit ça avec ses TikTok. Parce qu'elle adore me dire ça, c'est pour ça que je dis ça. Mais attends, Christian, non, tu chérie, hurles. soit tu fais mon snap et tu rentres dans mon tu sujet. hurles. Un bébé. Je leur expliquais que quand on a appris que j'étais enceinte de Thiago au mariage, tu m'as dit, oh là là, je peux pas prendre des coudres. T'es parti au casino pendant 1 heure. Et quand t'es revenu, tu m'as dit quoi? Ok, c'est bon. Tu veux pas faire un effort? Je t'ai pas dit ça? J'ai dit ok, c'est bon. Non, t'as fait comme d'habitude, tes calculs là. Hein? Je me rappelle plus, j'ai calculé quoi? Sérieux, tu te souviens pas? Non. Ah ouais? T'es arrivé, t'as dit, bon, j'étais pas prêt du tout à être papa à 29 ans, mais au final, vu que t'es enceinte et quand t'accoucheras, j'aurai 30 ans, et bah, c'est bon, je veux être papa, c'est bon. C'est vrai. Bref, donc voilà, il nous a fallu quand même 1 heure de lui de casino pour aller se changer les idées et moi de pleurs au téléphone avec nos mères. Voilà.
Voilà, exactement, Jennifer. Si j'ai décidé de lancer ce sujet, bah, en fait, à la base, c'était pas prévu. C'est juste que j'ai vu un commentaire hier passé par rapport à la tromperie. Et du coup, j'hésite pas à tout dire. Je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et je comprends qu'il y a des gens qui pardonnent pas. Après, c'est vrai que des fois, de pardonner, qu'à condition que la personne en face change vraiment. C'est vrai que des fois, de réparer, c'est bien, plutôt que de se séparer trop facilement. Après, encore une fois, pour clôturer le sujet, l'infidélité, je suis pas sûre que je pourrais la pardonner mariée avec des enfants. Voilà. Donc, je trouve que les femmes qui pardonnent une infidélité mariée avec des enfants sont encore plus courageuses que ce que j'ai pu être à l'époque pour pardonner parce que voilà, ça fait encore plus mal. Bon, allez, j'ai trop parlé là. J'ai trop parlé. J'ai mal à la langue. Je vais aller prendre un bain, j'en profite, les enfants sont en anniversaire. Je vais aller les coucher, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont rentrer de l'activité, ils ont une sieste obligatoire. Je m'attends à une crise de la part de Thiago, ça va être la guerre à la maison. Là, alors là, je vous explique. Je rigole pas parce que ce soir, je veux pas qu'il soit fatigué, j'ai envie qu'on sorte un peu en famille, qu'on fasse des petits trucs sympas ce soir. Et après, je vais aller me laver les cheveux, il y a du vrai laisser-aller là. D'habitude, moi, je me lave les cheveux tous les 3 jours. Et là, depuis lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Non, ça va. Faut que j'aille me laver les cheveux. Grand kiff des enfants. Grand kiff des enfants. Grand kiff des enfants. Je viens exprès dans ce restaurant et à chaque fois ma petite famille m'accompagne. Je suis vraiment addict à ces wings. Voilà. Je ne peux pas m'en passer, je suis obligée de manger au moins une fois par semaine. Et on vient aussi pour ça. Pour Thiago, ça sera sushi à la viande. Regardez comme elle est belle, elle a les cheveux tout longs. Maman, t'as lissé les cheveux, t'es belle. Mais papa. C'est mon mari. Papa. C'est mon mari. Non. Moi, je suis son papa maintenant. Eh? C'est mon mari. Non. C'est pas mon mari? Papa, est-ce que c'est normal si j'aurais fait ça? C'est hallucinant, nous à Dubaï, on n'a pas de bouche d'égout, on n'a pas d'égout. Donc du coup, quand il y a la pluie, bah, ça inonde toutes les routes. Et 2 jours après, ou 1 jour après, vous êtes sûr qu'il y a un énorme camion qui vient tout aspirer. En fait, c'est comme ça qu'ils enlèvent l'eau ici. Allez, petit moment détente avec la marque Maybe Paris. C'est juste des produits top, top, top professionnels qu'on peut utiliser directement à la maison. Allez, comme d'hab, je commence avec mon Detox My Hair, qui est mon gommage capillaire. Il est vraiment génial en fait. À partir du moment où on le teste une fois, on peut plus s'en passer avant de faire un shampoing. Ça nettoie vraiment en profondeur le cuir chevelu pour un effet hyper frais. Et pour enlever tous les petits grains du Detox My Hair, j'utilise mon Mono Essence, qui est mon shampoing Maybe. Il est top, il sent super bon, il est hyper hydratant, vraiment vraiment cool ce shampoing. Et alors ça c'est vraiment top, c'est tout nouveau, ça fait pas longtemps que j'utilise, mais je le surkiffe, c'est tellement agréable, un petit massage. Et en même temps ça active la circulation et du coup ça accélère la pousse du cheveu. Et genre c'est vraiment vraiment top de se laver les cheveux avec, j'adore. Le meilleur pour la fin, mon Botox capillaire Mono Love, il existe aussi version Oud, tout dépend de la senteur que vous préférez, mais les deux sentent très très bon. Il répare les cheveux en profondeur, il répare toutes les pointes abîmées, souplesse, brillance, il apporte vitalité aux cheveux, enfin voilà, il est vraiment génial. Et au moment de les sécher, je peux vous assurer qu'il y a une odeur de dingue, mes cheveux sentent trop bon et regardez les résultats, ils sont tout brillants, ils sont juste trop beaux. Non mais regardez, ils sont incroyables mes cheveux. Je les ai même pas encore lissés. Ils sont déjà tout doux. J'ai même pas besoin de les lisser, ils sont déjà tout doux. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez les cheveux lissés. Si vous préférez les cheveux lissés, je vais vous montrer juste après. Ou avec beaucoup de volume comme ça, naturel. Incroyable, incroyable. Et à peine je fais ça, il y a une odeur qui se dégage de mes cheveux. Que ce soit de toute façon le Monoï ou le Oud. Les deux Botox capillaires Maybe, ça a une odeur mais genre incroyable. Incroyable. Ça tient hyper longtemps, c'est super strong sur les cheveux. C'est une odeur vraiment très forte sur les cheveux. Vous avez les cheveux qui sentent bon pendant 1 semaine. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, ça c'est hyper important. Dans mes choix de soins capillaires, de shampoing, de tout ce que vous voulez, moi c'est l'odeur aussi avant tout. Bien sûr, c'est la qualité, mais l'odeur aussi. C'est trop important d'avoir des cheveux qui sentent bon. Surtout moi qui cuisine beaucoup.
J'adore, j'adore. Regardez, ils sont tout brillants. Mais regardez la brillance, je vais vous montrer après lisse. Incroyable. Je me languis de recevoir mon Magic Repair, qui est vraiment le tout nouveau produit de chez Maybe, qui est juste extraordinaire. En fait, la formule, elle est hyper innovante. Elle est issue des plus grands secrets de beauté coréens. Moi, j'adore tous les produits qui viennent de Corée. Enfin, ils ont énormément de bons produits. Voilà, j'en ai vraiment entendu que du bien. Normalement, je devrais le recevoir d'ici demain ou après-demain. Je me languis vraiment. Et en gros, c'est un soin extrême pour réparer les cheveux abîmés, les cheveux fragilisés. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et quand je vois déjà le résultat de mes cheveux avec le botox capillaire et avec tous leurs soins Maybe, et que j'ai vu tous les bons commentaires de ce Magic Repair, voilà, je pense que c'est vraiment la marque numéro 1 pour tous les cheveux fragilisés et abîmés. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Mes cheveux, mon blond, qui sont à la base fracassés, ils sont hyper sensibles. Et heureusement qu'il y avait Maybe dans ma vie. Allez, je vous donne mon code promo, j'ai moins 50% sur tout site. En numéro 1, je vous conseille le botox capillaire, parce que ça va vous faire grave des économies. Au lieu de faire un botox capillaire chez le coiffeur qui coûte une blinde et c'est une fois, là vous avez un gros pot, vous pouvez faire une trentaine d'utilisations. Ça va faire à peu près une fois par semaine, tous les 10 jours, hein, pour avoir vraiment un résultat top. Donc voilà, faites des économies, gagnez du temps, parce que moi j'ai pas le temps d'aller tout le temps me faire des botox capillaires chez le coiffeur. Enfin ça c'est vraiment le produit numéro 1 et tous les autres produits que je vous ai présentés aussi, je vous les conseille. Enfin, en tout cas, ils font partie de ma routine capillaire.